Est-ce que c'est de la faute des banques? Deuxième, on a vu hier que c'est autant de la faute des banques que c'est de la faute du chien qui vole la viande sur la table. Donc on va partir d'un exemple un peu concret, l'exemple d'une grande banque belge et de son histoire et de sa disparition, et voir que si on est arrivé à une situation de crise pareille, eh bien c'est parce que à peu près tout est permis, et que lorsque quelque chose est soumis au contrôle des autorités bancaires, eh bien les autorités bancaires ne prennent pas des mesures, et lorsque les autorités politiques sont sollicitées, eh bien elles ne prennent pas de mesures non plus. Cette grande banque belge, grâce à la libéralisation des marchés des capitaux, grâce à l'existence des produits dérivés, a pu se retrouver très très lourdement engagée sur les crédits subprime aux États-Unis. Ça aurait pu être empêché, ça n'a pas été. En parallèle à ça, cette grande banque belge s'est lancée dans une méga opération d'acquisition d'une grande banque étrangère et donc s'est retrouvée engagée à hauteur de 23-24 milliards d'euros dans cette opération. À nouveau, les autorités auraient pu empêcher ça, ou en tout cas contrôler, ça n'a pas été fait. Et donc, en septembre 2008, lorsque la crise des subprimes explose au grand jour, lorsque la banque Lehman Brothers fait faillite, cette grande banque belge se retrouve exactement de la même manière que la Grèce, dont on a parlé il y a 3 jours, se retrouve le maillon faible, et donc ne parvient pas à boucler le financement de son acquisition parce qu'elle est simultanément exposée au crédit subprime, et parce que tout ça a été permis. L'État belge doit intervenir, acquérir en urgence cette grande banque belge, et à partir de ce moment-là, se retrouve avec la totalité du contrôle des opérations en main, c'est-à-dire pourrait prendre les bonnes décisions, et en particulier se servir de cette acquisition forcée pour contrôler le développement de l'économie belge. Pour des raisons purement idéologiques, on ne procède absolument pas comme ça. La première chose qu'on fait, c'est le plus rapidement possible de céder les restes de cette grande banque belge à une grande banque française au prix dit du marché, c'est-à-dire pas grand-chose, alors que fondamentalement cette grande banque belge était saine. La preuve, c'est que la grande banque française qui l'a acquise va maintenant très bien, notamment grâce à l'épargne des citoyens belges, qui assure la solvabilité de cette grande banque française. Donc on voit qu'il y a un ensemble d'erreurs qui sont commises, il y a un ensemble de décisions qui pourraient être prises et qui ne le sont pas. C'est une vision politique des choses, c'est une manière politique d'agir ou de ne pas agir. D'autres choix pourraient être posés. On verra demain comment, mais en tout cas, d'autres choix pourraient être posés si on s'informe et si on a envie d'agir.